Quand on voit des disciples de Jésus, les Lyriens et les Réformés, qui étaient séparés, il y a eu beaucoup de conflits entre eux aussi, et beaucoup de tentatives de rapprochement, et qu'enfin ils disent « nous allons être un », quand quelqu'un des disciples de Jésus exauce une prière de Jésus, tous les autres sont contents. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, ça nous stimule. Parce que quand on les voit faire ça, on dit « et moi, qu'est-ce que je fais ?» Tout le monde sait que c'est un objectif clair, il nous vient du Christ dans un moment essentiel de sa prière, et on a peur d'être un peu paresseux ou d'être un peu escargot, quoi. Et on voit bien quand les autres font un pas significatif et très joyeux, eh bien, ça nous donne envie de nous bouger. Mais ce que je vois, c'est que par rapport à l'unité, on est vraiment pauvre. Comment ça va se faire? Il y a tellement d'obstacles, les difficultés, etc. Comment on va résoudre la question des ministères, des sacrements, quand il y en a qui disent qu'il y a 7 sacrements, d'autres qu'il y en a 2? Qu'est-ce que va être la place du patriarche de Constantinople et de Moscou et du pape et tout ça? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, on peut se décourager. Et puis dire, bon, on n'y arrivera jamais, ça fait 40 ans qu'on essaye, il y a eu beaucoup d'enthousiasme au début, maintenant il n'y en a plus, etc. etc. Alors, ça c'est impossible, à mon avis c'est un péché, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très déterminé. Pauvre, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une négociation. On ne va pas être des gens futés, rusés ou intelligents qui vont trouver un plus petit dénominateur commun et qui vont réussir. Fondamentalement c'est une grâce. Ça dépend d'un cadeau qu'on va me faire, ça dépend d'une grâce que Dieu va nous faire. C'est pour ça que j'ai pris, pour résoudre les deux choses, la première des béatitudes, qui est évidemment un texte aimé par les protestants, les orthodoxes et les catholiques, puisque c'est la première phrase de l'enseignement de Jésus. Or, cette première béatitude dit « Heureux les pauvres dans la vie spirituelle, car le royaume des cieux est à eux ». Si vous regardez le texte de près, c'est comme les mendiants. Donc j'avance comme ça, et j'ai dit à Dieu « Tu veux que nous soyons unis, parce que nous sommes les membres de ton corps, parce que toi tu es la tête. Donc si tu le veux, nous le voulons. Nous sommes tout à fait déterminés. Et en même temps, on ne sait pas comment faire. Donc, l'idée de rapprocher ces deux mots à travers la première béatitude nous donne, me semble-t-il, la juste attitude spirituelle pour l'unité. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un traité de paix, voyez, ce n'est pas quelque chose qui est à produire. C'est une grâce qui va être reçue et qui va nous être donnée par Dieu. Mais évidemment, la grâce, ça n'engendre pas du tout une attitude passive, bien au contraire. C'est pour ça que j'ai voulu rapprocher ces deux adjectifs de déterminé, très actif si vous voulez, et d'autre part pauvre comme des mendiants. Je pense d'ailleurs que c'est l'attitude des chrétiens quand ils vont communier. Ils vont communier avec des mains comme ça, comme des mendiants, et ils disent un petit peu de foi pour tenir jusqu'à demain, un petit peu d'amour pour aimer tous ceux que j'ai à aimer. J'ai tellement de gens à aimer dans ma famille ou tout ça, et j'y arrive pas tellement. Un petit peu de joie parce que j'ai besoin de joie, etc. Je pense que pour la vie spirituelle, il n'y a pas de réserve. On peut avoir beaucoup de diplômes et avoir une vie intellectuelle, d'être d'un très haut niveau, on peut avoir beaucoup d'argent de côté, etc. Du point de vue spirituel, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de compte en banque, et donc on avance toujours comme des mendiants, ce qui n'enlève rien à notre ardeur.